moteur, j'ai dit. Dale aussi, ouais. Oh, ça c'est une sortie explosive. Oh non. Oui, il est mort, lui. Il s'est pris une balle à la tête. Non, ouais, vodka, ouais. Fonce, Jay. Vodka, il a eu un petit peu des soucis de paternité. Voilà. Non. Jay, ressaisis-toi là. Non. Ah ok, donc mes choix n'ont aucune importance. D'accord, merci. Je vois presque rien là-dedans. Ouais, c'est le but. Coupe le moteur. Tu perds juste du temps, ouais, mais bon. Pas y croire. Oh, on est vivant. C'est déjà pas mal. Tu réalises qu'on est foutu, hein? On peut quand même aller à la cabane. Quoi? En tapis volant? On a la moitié de l'État au cul. Et si quelqu'un est au courant pour la cabane? Le temps que les flics réalisent qu'ils font fausse route, ils seront quasiment à Devil's Gulch. La cabane est isolée. Bear n'en a jamais parlé à personne. On peut pas en être sûr. C'est trop risqué. Bon, Roderick, c'est faut cool. bien qu'on aille quelque part, nom d'un chien. Prendre parti pour Mo, prendre parti pour Tyler, arrêtez de vous disputer. Allez vous faire voir, je démissionne, je ne vote plus. On peut ne pas voter, on peut ne rien dire aussi, les gars. Allez, on séquestre une petite fille dans une cabane. Wouh! Quel plaisir. Vraiment... De toute façon, on le sait qu'on va suivre la mer. Parce que c'est la mer, forcément. Hey, À tous les week-ends. c'est pas ça qui va nous faire avancer. Hé, C'est le seul qui a le permis ou quoi? Pourquoi c'est lui qui conduit? Mon papa. Cambrioler le shérif? Fuir au Mexique? T'as déconné, man. Plus on essaie de s'en sortir, plus on s'enfonce. On a laissé Dale, il est resté là-bas. On l'a abandonné. est-ce qu'on peut parler en privé? Surveille la gamine. On est des gens amoureux, nous, on a des valeurs. s'est déroulé comme on l'avait prévu. Et ce qui est arrivé à votre frère, je le regretterai jusqu'à la Qu'est-ce fin que tu de ma vie. fais? Je veux pas rester Mais là. dans l'immédiat, Laisse-moi on doit mettre partir. toutes les chances de notre côté pour sortir de ce bourbier, d'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire de lui, maman? Où est-ce qu'ils vont le... Alors, elle est plus en sécurité ici ou déverrouiller la portière? Déverrouiller la portière, on la laisse partir, c'est bon, hein. On la laisse partir, hein. De toute façon, elle va survivre. Putain, vous voulez la garder avec nous? Non, mais laissons-la partir, sérieux? Je pense pas qu'ils lui feront du mal. Elle est effrayée. Il y a les flics pas loin, ils la trouveront. On déverrouille la portière, les gars. Vous êtes fous, quoi? Arrête. Pourquoi vous voulez garder la gamine? Non, non, c'est bon, elle va retrouver son père. De toute façon, on sait qu'elle va encore avoir des traumatismes. Donc en fait, si on la laisse partir, ça va être encore plus traumatisant, c'est ça? Ça sert à rien de se triturer les méninges comme ça. C'est pas ce que Dale aurait voulu. Elle va forcément rester avec eux. Et qu'on parte le plus loin possible. On va y arriver. Oh, vieille aïe. En pleine forêt, ils la trouveront pas forcément. Mais de toute façon, même si on déverrouille la porte, ils ont terminé de discuter. Donc ils vont revenir, ils vont la voir et ils vont la rattraper. C'est trop dangereux. Les deux autres. On y va. T'en fais pas, t'es en sécurité avec moi. D'accord? Non. Tu as failli la faire exploser avec un train. On va à la cabane. On fera attention.
Il faut se mettre en route avant que l'hélico revienne. T'es sûr que pas à parler de la cabane à personne? C'est à peine s'il m'en a parlé à moi. C'est vrai qu'on a la moto et les provisions là-bas. Tu vois que tu peux être optimiste quand tu veux. Ouais, elle est grave en sécurité, la petite, avec toi. Effectivement. Effectivement. On voit par l'exemple. Let's go. La porte est coincée, je peux pas les faire sortir! Vite, ils vont y rester! Y a pas d'airbag dans sa voiture de mort? Attendez! Merde! Ils nous ont trouvés! On les laissait! On s'en va! Vite! Vite! Je suis en 98. Elle est pas d'airbag en 98? Ah, c'est possible, oui. Ah ouais, d'accord. Pardon, excusez-moi, moi je suis née en 97. J'ai toujours connu les airbags, moi. Oh non! Zoé! C'est pas vrai! Aide-moi! Surtout, reste calme. Je vais nous faire sortir de là. Essayer de faire la ceinture, chercher sous le siège, fouiller la boîte à gants. Fouiller la boîte à gants, non? Il doit y avoir un couteau, une connerie. Ouais, Sébastien, ils vont d'aide, bah faut qu'on arrive à les sauver. Airbag ou pas, ils ont fait des tonneaux, ça aurait pas trop servi. Ouais, bah en tout cas sur ceux derrière, c'est sûr que non. À peine s'il y avait la direction de la cité, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que fouiller la boîte à gants, c'est une bonne idée. Parce que essayer de défaire la ceinture, il l'a déjà fait. Genre, il faut qu'on trouve quelque chose pour défaire la ceinture. Donc soit on cherche sous le siège, soit on fouille la boîte à gants. Parce que ouvrir la portière, on n'y arrivera pas. Genre. Donc je pense soit fouiller la boîte à gants, soit chercher sous le siège. Il doit y avoir des trucs. Mais du coup, ouais. Plus la boîte à gants, je pense. Pas d'avis. C'est pas un gros choix non plus. Allez! Let's go. Accroche-toi à moi! Je vais te faire sortir! Mort! Tyler! Oui, ma famille d'abord. Mon cul, ouais. Ça va aller. T'es hors de danger. T'as fait du mal à mon papa. T'as tiré sur lui. Écoute, j'ai fait ça pour le protéger. Tu comprends? Comment ça, le protéger? Si ça Comment avait été ça? ma famille, ils auraient fait pire. Ta famille, c'est des méchants. Ils ont fait du mal à tout le monde. Je sais, ils n'avaient pas le choix. Sois pas un connard pour une fois. Bien sûr qu'ils avaient le choix. C'est des connards, bah oui. Bien sûr. Je sais bien. J'aurais vraiment préféré qu'on n'en arrive pas là. Mais tu pouvais les empêcher. Non? C'est pas aussi simple. Viens, on va se mettre sur le côté. C'est dangereux ici. Oh merde.
La mettre en sécurité ou fuir la police? Mais laisse-la avec la police! Qui tu... Qui... Pourquoi il veut pas la laisser avec la police, sérieux? Ou est-ce que la mettre en sécurité, ça veut dire la laisser aller avec la police? Ils vont la renverser. Oui, voilà, oui, mais... Peut-être pas, ils vont voir la voiture. Hein. Je sais pas. Ça va aller. Va-t'en! Je te mets d'abord à l'abri. Mais lâche-moi! Tu vas t'en sortir. Ce sera peut-être pas facile, après tout ce qui s'est passé. Mais ça va aller. Ah oui, ça va, ok. Donc la mettre en sécurité, c'est la laisser avec la police. J'ai vu quelqu'un partir en courant. Ok, ça va. Livre 2, expansion. Il y a combien de chapitres? Il y en a vraiment 4? Parce que si ça se trouve, il y en a plus que ça en fait. Quand un animal tourne mal, y a rien à faire à part l'achever. Je l'avais dit qu'il fallait pas l'emmener. Ah, l'argent il a cramé. Puisqu'ils ont mis le feu au motel. Si on allait à la cabane pour se défoncer. Où est-ce qu'elle est? Pourquoi je la retrouve pas? La cabane... Je crois qu'il faut que je boive. Quelque part au bout du monde se cache la légendaire forteresse de la Coolitude, et tous ceux qui sont partis à sa recherche ont péri. Tous sauf un jeune aventurier intrépide. Son nom, Ashwalema, connu pour son courage, son sens de l'honneur et Son charisme, sa force, son ingéniosité ou ses réflexes. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Ouais. Alors, vous votez quoi, les gars? Je parle au chat, là. Je parle au chat, là. Le chat! Il n'y a pas de 14. Vous êtes en mode charisme? Je suis poussé en ingéniosité, les gars. Alors, je vais me faire une pause pipi aussi, hein. Ça fait un moment. Hein. Ça me fait votre pause son pipi. charisme extraordinaire. Et voici l'histoire de sa quête épique. Je me demandais comment c'est venu ce surnom pour Green. Est-ce que c'est parce qu'il est toujours rempli d'alcool? De quoi? Green? Son pseudo Green? C'est par rapport au 5e élément. Oh, c'est Ash! C'est le fils de Joyce. Ah oui, ah oui, non mais il venait à peine d'avoir le motel. Ah ouais, quel enfer. Non, mon chéri, non. Regarde, Shima,
J'ai dessiné une BD sur la forteresse. Tu sais, celle que Ryan a vue l'autre jour, dans la forêt. Il n'y a pas de forteresse dans l'Arizona. C'est des histoires. Si, je te promets. Il se promenait avec son père. Près de la crête, il y a un rocher en forme de dent de requin. C'est là qu'ils l'ont vu. Je me disais, ce serait trop bien qu'on essaie de la trouver, nous aussi. On pourrait dormir à la belle étoile et faire plein de trucs super. Par exemple... Accrocher une corde à un arbre, faire un feu de camp, regarder les étoiles. Feu de camp, non? C'est intéressant quand même. Maigrir, non mais... Feu de camp, c'est le mieux, non? Accrocher une corde à un arbre, ça c'est un enfer. Comme se suicider, ce serait trop bien, ouais. À la belle étoile, wouh. On pourrait faire un feu et manger des marshmallows grillés. Et puis, si tu veux prendre l'air, va donc faire un tour en vélo, tiens. T'en profiteras pour aller chercher le courrier, tant qu'à faire. Et ce week-end, c'est pas possible, parce que j'ai... Parce que t'es occupé, comme d'habitude. Je suis sûre que mon père aura Ton dit père oui. s'est révélé très différent de ce que je pensais. D'accord. Comme tu voudras. Fiche. Eh, petit gars, sois prudent sur la route. Quand on est arrivé au motel, il a dit qu'il partait voir son pote, mais si ça se trouve, il est parti à la cabane. Il va bientôt faire nuit, et t'es pas éclairé. Va chercher le courrier, H. Et puis zut. Oh oh, orage droit devant. Je monte à 9000 mètres d'altitude. Voilà. Va falloir esquiver. Non. Une montagne. Redressez l'avion, vite. Quel as du pilotage. Ma quête continue, mais à pied cette fois. Non mais il est dans un avion. Donc c'est un truc de communication. Attention, chasse. Oh là là. Non, c'est pas possible. Ah, maman, si t'avais bien voulu venir, on l'aurait peut-être déjà trouvé si c'était... Il s'est paumé dans la forêt. Je dois bien avoir quelque chose à manger. Viens voir, Ash. Manger, garder pour plus tard. Ouais, garde pour plus tard. Garde pour plus tard, on sait jamais. C'est Lou, je lui demandais ça, ouais, c'est pour ça.
déjà mis un reportage sur le Dahu, il y en a pas 30 millions sur internet. Hein. Je peux attendre. Pas de problème. J'ai pas faim. Plonge dans tes réserves, t'inquiète. Y a quelqu'un? Ah, il y a des lynx, hein. C'est quoi ça? Lui faire peur, courir ou lancer la friandise. Ah, nos actions ont des conséquences directes. On va lui lancer la friandise, évidemment. Joli lynx. Mais tout à l'heure, ils se sont retrouvés face à un lynx sur la route, donc il y a des lynx. Les lynx attaquent pas l'homme. Un petit homme comme ça, si. C'était rapide, ouais. Action-réaction, quoi, direct. Ça vous fait voter ou pas? Putain, ça a encore bugué? Oh, ça compte pas vos votes. Putain, quel enfer. On relance, on relance. Ça arrive, ça arrive. Ça, c'est vraiment chiant que ça se déconnecte des fois. Hein. Franchement, c'est vraiment... À plus tard, Sébastien. Peut-être ma pause à 1h. À 1h, je pense pas. Il reste 30 minutes de live, en vrai. Je pense à peu près quand même. Hein. On va pas trop pousser. 10 kilos à tout péter, ça attaque pas. Même un humain de 30 kilos. Alors lui, je me fais pas de bile. Putain, on commence là en plus. C'est loin. Allez. C'est pas possible. Non, j'ai pas joué à ce quarry. Si t'avais bien voulu venir, on l'aurait peut-être pas déjà joué. trouvé si c'était... Je dois bien avoir quelque chose à manger. Viens voir, Ash. Donc, on garde pour plus tard, on a dit. Ok, donc il y a 6 chapitres. Donc, on va pas le terminer ce soir, le jeu. Si j'ai deux qui se font tuer. Ouais, The Quarry, ouais. C'est vraiment les pires. Hein. Je peux attendre. On va voir, je fasse une pause pipi. J'ai pas faim. On va le remettre face au sanglier. Et je vais aller faire ma pause. Y a quelqu'un? Je vais en profiter. C'est quoi ça? J'impose ses choix. Ouais, allez. Bien sûr que je vous impose, si je vais faire pipi, je vous impose le fait que je vais faire pipi. Oui, effectivement. Je reviens tout de suite. Hop. Je vous lance l'appui en même temps. Let's go. J'ai eu des messages. Qui m'a envoyé des messages? Ça va. Allez. Je vous reviens.
Heureux. Ouais, non, mais les gars, ça faisait un moment que j'attendais pour aller faire pipi, donc je peux pas me retenir 40 000 ans. Hein, j'ai pas fait de pause pipi du live. Je crois pas. Si, j'en ai fait une. On est à 6h30 de live. C'est pas assez une pause pipi en 6h30. Hein. Faut se calmer. Hein. Laissez-moi faire pipi. Ok. Donc on lance la friandise, évidemment. On fait un nœud. Bien sûr. Évidemment. Tiens, prends ça. Allez, mange-le, s'il te plaît. Tac, négocier, ouais. On négocie pas avec les porcs. Ah, mais la journée se lève. Ah oui, non, mais à ce point-là. Il est parti toute la nuit en mode personne s'inquiète. Près de la crête et d'un rocher en forme de dent de requin. J'y crois pas. Ouais. Oh, le gros piège. Faut que je trouve à boire et que je me réchauffe. On fouille. On fouille. Numéro 2, fouiller. Ou alors on boit de l'eau avec numéro 1, se réchauffer avec numéro 3. Regardez le piège avec numéro 4, examiner la table numéro 5 ou examiner la trappe. Je pense qu'on va examiner la trappe quand même. On fouille un peu. On examine. On boit et on se réchauffe. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez l'air assez ok avec ça. Ah, d'ailleurs, en parlant de boire, il faudrait que je bois, moi. J'ai pas bu. Pas trop bon, notre ami, mais... J'ai du jus, en fait. J'ai du jus. Boire du jus. Ouais, les terroristes, c'est pas forcément musulman, hein. C'est ce que... Je pourrais manger mon propre bras. Oh, punaise. Mais t'as un... Hein? Ok. On boit de l'eau. On boit de l'eau, on se réchauffe. Attendez. Oui, alors je suis pas café là du coup. Aouh. Je suis mal au pied. Aïe. Je suis roulée sur le pied. C'est possible ça? On boit de l'eau. On boit de l'eau, après on se réchauffera, les gars. Voilà, ça donne pas très envie, mais ouais. C'est très sucré. Oh, pourvu qu'il y ait une armoire à pharmacie. Ah, on peut pas se réchauffer. Ah. Bon, j'ai mangé, quoi. Ok. Allez, vite. Sirop pour la toux, pansement. Compresse abdominale. Antidouleur. Bon, un pansement, on va pas chercher. Antidouleur, vas-y, je me drogue. Let's go. Non, mais les antidouleurs, les gars, c'est des antidouleurs très certainement pour adultes. Chez un enfant. Je prends ça, je suis shootée jusqu'à la fin.
Plus rien faire. Hop. Voilà. À boire. Si je te trouve planqué là-dedans, je te jure que je vais... Merde. Deux mois plus tard, du coup, il revient chez lui et il n'y a plus personne. Pourquoi c'est tout cramé? Dites-moi tout. Malheureusement, on les a perdus dans les bois. Envoyez des équipes à leur recherche. Ah! Et Yes! prévenez les radios locales. On a le père! Tout le pays entend Il parler. va expliquer, il va tout expliquer. Explique tout. Bien reçu. Explique tout. Vous avez eu de la chance. Un peu plus haut, et l'artère était touchée. Zoé va bien, c'est l'essentiel. Dites, les Holt, vous allez les coffrer? Une chance sur deux, je dirais. Les prochaines 24 heures vont être cruciales. On va voir s'ils sont si malins que ça. Trois heures plus tard. Quartier de Big Oak. Non, ils sont pas très malins. Alors, portrait de famille, photo d'enfance, sac à dos. Ou la fenêtre. On regarde par la fenêtre, non? On regarde où on est? Pourquoi ce jus il se referme pas? C'est possible ça? Oh, c'est de la merde ce bouchon là. Alors, qu'est-ce qui se passe dehors? Mieux vaut pas sortir. Ok. Le sac à dos alors? Non? Merde, attendez, il manque... Photo d'enfance, portrait de famille, sac à dos, non? Je pense. Une fouille. Quoi, il y avait rien? Ok, je comprends même pas comment c'est possible qu'il y ait rien, mais ok. Genre il l'a pas ouvert, rien. Pas compris. J'ai passé? J'ai pas passé. C'est vrai. Non, il l'a pas ouvert. Ah non, faut appuyer sur Y pour passer. Je l'aurais su si j'avais passé un truc. Quand même. Ah, il y a une lettre. Ah, ok, ça c'est bon, on a trouvé un truc. Il y a une lettre, hashtag 2. Alors... Cher Vanessa a de nouveau été surprise en train de fumer cette semaine. Si cela se reproduit... Oh putain, ça va trop vite. En outre, bien sûr, rappeler les t-shirts sont strictement interdits. Ma tolérance à la matière a des limites. Je vous prie d'agréer, monsieur l'expression de mes salutations distinguées. Ok, elle est dans une école catholique, quoi. Ouais. Ok. Donc, les Dorland. On est dans la famille Dorland. C'est la maison du bûcheron. C'était à ma mère, tout ça. La fais pas tomber.
toi qui m'as trouvé? T'avais l'air mal en point. T'arrêtais pas de marmonner des trucs à propos d'une cabane. Tu t'es perdu? Non. Je me suis fait renverser par une voiture. Où ça? Dans la forêt? Sur la grande route. J'ai dû me cogner la tête et perdre mon chemin. Oh. Eh ben... Je devrais peut-être appeler les secours. Je t'emmènerais bien à l'hôpital, mais j'ai pas le droit de prendre la voiture. Non. Je n'ai pas les moyens, pas besoin, je n'aime pas les docteurs. Je n'ai pas les moyens. Ah. On reste sur la logique, on est pauvre, les États-Unis ça coûte cher, tout ça. Pas besoin, je n'aime pas les docteurs. Non mais j'ai pas besoin, ça c'est cramé un peu genre. Je peux pas le savoir tant que t'es pas allé voir un médecin que t'en as besoin ou pas. J'ai peur qu'elle propose de payer pour lui. Non, je pense pas. Ma famille pourra pas payer les frais médicaux. Vous avez bien une assurance? Bah, oui, mais... Enfin, tu sais comment c'est. Ils nous font toujours payer plus que ce qu'on peut se permettre. Eh ben, ravi de voir que t'es vivant, en tout cas. J'ai eu un doute à un moment. Ça va? T'étais au lycée de Turok, non? Ah, oui, le lycée. J'y suis allé pendant un temps. Encore plus de C'est bien ce que je pensais. Tu mangeais souvent tout seul sous l'arbre à côté du parking, je me trompe? Le genévrier. Ouais, c'était moi. Rappelle-moi ton nom déjà? Dean. Enchantée. Moi, c'est Vanessa. Dis, est-ce que je peux me reposer un moment? J'ai mal à la tête et... Je dérangerai pas, c'est promis. Ça me gêne pas que tu restes. Mais il faut vraiment que tu sois parti d'ici 8 heures, sinon mon père va nous tuer. Et juste au cas où, sache que j'ai déjà tapé un garçon tellement fort là où je pense qu'il en a avalé sa langue. Bah, c'est bon à savoir. Tiens, c'est vieux mais tout est propre. Merci. Alors, pourquoi t'as lâché le lycée? Toi aussi t'en avais marre d'être tout le temps collé par Madame Campbell? Non, j'ai fini par décrocher. Ben, on est deux alors. Enfin, moi, on m'a désinscrite pour que j'aille dans une école catho bidon où on me dit comment m'habiller, quoi penser. Bref. C'est quoi ton excuse à toi? Je suis pas fait pour les études, je préfère le grand air après 16 ans, c'est plus obligatoire. J'en sais rien. Qu'une idée. Hein? Je pense qu'il est fait pour les études, lui. Hein. Mais bon. Allez. À présent, c'est plus obligatoire, je dois aider la famille. Après mes 16 ans, j'étais plus obligé d'y aller alors. Mais t'as pas envie d'apprendre des choses? Si, mais... L'école de la vie, ça me suffit. Ah, c'est mieux comme ça. Vivi! Il est où, mon sandwich? J'arrive! C'est qui? Oh, c'est ma mamie. T'as faim? Tu vas bien te tenir aujourd'hui, hein, mamie? Attends 2 secondes, j'ai oublié mes clopes. T'as arrêté il y a des années. Ah bon? Ouais. Nous avons de nouvelles informations sur l'affaire que la police surnomme désormais le massacre du Desert Dream. Un des tueurs a trouvé la mort sur place, mais on nous confirme que 3 suspects sont encore en fuite pour l'heure. Jambon fromage, ça te va? Ah, mais pas les tranches toutes faites, ça a pas de goût. L'assaillant abattu a été identifié, Dale Holt. Laissez la radio ou éteindre la radio. C'est cramé d'éteindre la radio. C'est grave cramé d'éteindre la radio. Non? On la laisse. En mode bas les couilles. C'est grave cramé. C'est un fait divers comme un autre, quoi. On a changé notre nom, on s'appelle Dean. On
On s'appelle directeur d'école. Aïe aïe aïe. Les autres suspects pourraient d'ailleurs appartenir à la même famille. Mamie, on a un invité. Bonjour. Attends, je la connais cette voix. Oh Seigneur, tu es revenu. Est-ce que c'est vraiment toi, Matty? Quoi? Oui, c'est moi. Non, ce n'est pas moi. Non, on va pas jouer le jeu. À quoi ça sert? Ok, elle perd la boule, mais... Désolé, on ne se connaît pas. Je m'appelle Dean. Oh. Matty est mort, hein? Oui, mamie. C'est fou, tout ce qu'on peut oublier. Attends, laisse-moi t'aider. Alors, Dean, qu'est-ce que t'as fait de beau depuis que t'as arrêté l'école? Je juge pas, je suis jalouse. J'ai chassé et pêché, j'ai donné des coups de main, j'avais un petit boulot. Chasser et pêcher? Ah, c'est la vérité, je sais chasser, je sais pêcher. En tout cas, je sais chasser, ça c'est sûr, parce que j'ai chassé des lapins. Donner des coups de main, ouais, éventuellement. Petit boulot, bah j'avais pas petit boulot, enfin en tout cas pas à notre connaissance, donc... moi je dirais chasser et pêcher. Je vais enterrer des cadavres. Vivants. J'ai enterré des gens qui sont pas morts. J'ai enlevé une petite fille, ouais. J'ai randonné dans les collines. Dynamite. J'ai fait de la pêche en rivière. Je suis allé chasser aussi un peu. T'as tué des animaux? Tu sais d'où il vient ton jambon? C'est du pastrami. Mais ok, t'as gagné. Je vais te dire un truc. Matthew faisait de meilleurs sandwichs que lui. C'est moi qui ai fait le tien. Mais ben, ça a un goût de carton, voilà. Tu veux pas de condiments aussi? Je vais plutôt aller écouter Arabesque, tiens. Ravi de t'avoir rencontré, Dave. Je l'adorais avant. Elle avait le permis moto, elle faisait du karaté. Maintenant, soit elle trouve plus son pantalon, soit elle oublie comment ça se met. Matthew, est-ce que... C'était mon frère. Il a eu un accident de voiture. Oh, j'ai la même voix que lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est triste. Ok, ok. Trop mimi la mamie, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors on prend pas le couteau dans la plaie là encore. Parce que je suis désolée, hein, qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore remuer le couteau dans la plaie alors que on est personne, bah les couilles. Allez, je sais pas, on remet le couteau dans la plaie ou pas? Je sais pas. Coucou Maïsan. Ah, je sais pas s'il y a joué, j'en ai aucune idée. En tout cas, si tu connais la fin, ou les gens croyaient souvent qu'il avait rien à dire, mais en fait, il préférait juste se taire. Moi aussi, j'ai perdu mon frère. C'était il y a pas longtemps. Comment? Il s'est fait tirer dessus. Merde. C'est horrible. Je sais. Dis, ça te dérange si je révise un peu? J'ai des examens la semaine prochaine et j'ai pas ouvert un bouquin de tout le semestre. Je peux faire la vaisselle? Je t'en prie. Tu sais, t'as bien fait d'arrêter les cours.
Ça sert à quoi de pouvoir citer 3 façons dont Andrew Jackson a changé le rôle du président des États-Unis? Je sais pas trop. Si c'est dans l'examen, je passerai la question. Merci Mason pour le follow. Tournion. Ok. Ok, la prochaine. Et donc, vous étiez proches? Hein? Toi et ton frère? Il veillait sur moi, il me tyrannisait, ça dépendait. Oh, c'était bien un connard quand même. Hein. C'était bien un connard. Vraiment, oh, on aurait pu s'en passer d'un frère comme ça. Je vous avoue que... le frère qui te traite comme de la merde, qui veut te faire prendre de la drogue, qui t'emmène dans des coups fourrés, vas-y, on va cambrioler quelqu'un, vas-y, on pisse dans la citronnade du mec, ça va aller. J'ai une pote qui me demande si je crois aux cartes. Tu en as déjà parlé de cette pote, non? J'avoue, mais c'est quand même son frère. Alors, je ne crois pas au lien de la famille. tu peux t'éloigner de ta famille aussi. Et de ce qu'on a compris de l'histoire en sous-marin, c'est son demi-frère. Alors bon... on va dire que lui, il a pris les gènes de son père et son autre demi-frère, il a pris les gènes de son père aussi. Donc voilà. Problème des cartes, Yuki. Moi non plus, je crois pas trop aux cartes. Il était pas très sympa. Tu peux faire dire un peu ce que tu veux, quoi, pas de comme me rabaisser. l'astrologie. C'était rien à côté de pas les jours de cuite. Mais il était pas facile à vivre. Ton père... il est alcoolique, c'est ça? Il l'était, oui. Maintenant, il s'accroche à la vie dans un hôpital pour anciens combattants. Eh ben, t'es aussi gâté que moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bonsoir Superbat, comment ça va? Alors, il a essayé de se suicider, mais avant ça, il m'a emmené essayer d'enterrer quelqu'un vivant. Accident domestique. Soyons honnêtes. Oh merde. Aïe aïe aïe. Il s'est pendu. Enfin, il a essayé. Je l'ai arrêté. Oh, c'est horrible. Regarde, j'ai un background. Je sais bien que c'est Je suis horrible. le mec un peu mystérieux. Des Tu veux fois, qu'on joue à touche j'aimerais pipi? bien que mon père meure ou quelque chose du genre. Arrête, tu le penses pas vraiment. Tu comprendrais si tu le connaissais. C'est un psychopathe. Ah, on est en 98, hein, la coupe de la fille, voilà. La famille, c'est parfois compliqué, tu ne peux pas t'en aller, il ne peut pas être si terrible. Ah bah, il peut pas être si terrible par rapport au mien, non, clairement. Je pense que... je pense qu'il y a pas pire que le mien, quoi. Enfin, si, sûrement, s'il a essayé de jouer à touche pipi avec elle quand elle était plus jeune, oui. Bon, ça, c'est pire. D'accord. T'as jamais eu envie de partir? De tout envoyer balader? Où est-ce que j'irai? Je sais pas. Ailleurs, c'est tout. J'ai nulle part où aller. Enfin bref. C'est quoi ce genre de conversation faussement deep alors qu'ils se connaissent pas? Désolée, c'est pas très joyeux. Oh là là. Coucou Nino, comment ça va? Tu veux pas m'aider à réviser? Oh, je sais pas si je serais d'une grande aide. Mais si, t'inquiète.
Ça marche toujours mieux quand on est plusieurs. Bon. Ok. Le Minnesota? Non. Le Wyoming? Ça va, ça va. Non plus. Oh, je laisse tomber. C'était l'Alaska. Plus d'1 million d'hectares de parcs, tous protégés. Il s'appelle Jay. Fais-moi voir. Ok, à ton tour. Hein? Non, j'ai Quel pas... président a signé la loi de 1906 sur le patrimoine naturel, créé le Service national des forêts et établi 5 parcs nationaux, dont celui du Grand Canyon? Attends... Je crois que j'ai vu ça à la télé. Non mais les gars. Kennedy? Non mais tu connais la réponse, Ninou? What the fuck? Bon bah, Ninou a la réponse. Non, Roosevelt. On a Lincoln, Jefferson, Clinton, Kennedy ou Roosevelt. Ninou, la réponse n'était pas encore terminée. Ninou avait la réponse, les gars. Donc, genre, la question n'était pas encore finie de poser. Donc, je croirais Ninou sur... J'en ai aucune idée, les gars. Est-ce qu'on triche? Qui triche? Qui triche pour nous? Je pense 5. Ah ouais? C'est trop dur, ça. On n'est pas aux États-Unis, nous. Alors. Président américain, machin des forêts. Service des forêts des États-Unis est une agence du département. En 1905. Création en 1905. Qui était le président des États-Unis en 1905? Aucune idée. C'était Roosevelt. Ok, c'est bon. C'était Roosevelt. Let's go. 5, c'est sûr. Allô. Let's go. Je dirais Roosevelt. Mais lequel? C'est quoi cette question? Attends, j'ai fermé l'onglet. C'était Théodore. Il y en a trop des Roosevelt. C'est Théodore, les gars. Let's go. Non, c'est Théodore. C'est Franklin. En 1905, c'était Théodore. Ouais, je suis désolée. Hein. Ça, c'est le genre de truc que tu apprends à l'école quand t'es aux États-Unis. Nous, on n'est pas aux États-Unis, donc on sait pas. On peut pas avoir la réponse, c'est compliqué, quoi. Théodore. Teddy. Mais comment tu pouvais savoir ça? C'est une histoire géniale. En fait, c'est grâce à John Muir. C'était un naturaliste. Il est allé camper avec Roosevelt. Il l'a convaincu de créer une nouvelle loi pour protéger la nature. Ah bah oui, bien Et sûr. le président l'a fait. Bien sûr. Waouh! Tu veux passer l'examen à ma place? Non. Dommage. Parce que moi, je vais me planter, c'est sûr. Et alors? Pas besoin d'examen pour savoir que t'es intelligente et... Enfin bref. Tu vois. Ouais. Bref. C'est super gentil. Merde, il est rentré plus tôt. Dis que t'es un ami du lycée. Attends, non, un camarade de classe. On a un devoir à faire pour... Coucou, je t'attendais pas si tôt.
J'ai pas vu de voiture dehors. Oh putain, je l'ai vu de derrière avec son costard noir, j'ai cru que c'était le mec qui l'avait enterré vivant. Qui c'est? C'est Dean, du lycée. Bonjour, Dean du lycée. Il travaille au FBI? Bonjour, monsieur. Il a l'air de travailler au FBI, les gars. Bon, ravi de voir que tu révises. Mais Dean, rappelle-moi, tu es dans quelle école déjà? Oh merde, je crois que c'était Bridgeway. Je crois que c'était Bridgeway sur la... Ah putain... Quand on a lu la lettre tout à l'heure, je crois que c'était Bridgeway. Je crois que c'était ça. Pourquoi ça ne fait que si... Poudlard. Non, c'est Bridgeway, je crois. Putain, je sais plus. Le doute m'assaille. Oh non. Je crois que c'est Bridgeway. Putain, je sais plus. En tout cas, c'est pas Broadwell ni Broadway, c'est sûr. Attends, je regarde. Non, ça sera... C'est fini. C'est Bridgeway. C'est Bridgeway. En fait, quoi on joue? On joue à un jeu narratif qui s'appelle As Dusk Falls. Bridgeway. J'imagine que tu voulais dire Bridgeley, n'est-ce pas? Non! Oui! Ah! Oui, pardon! Oui, voilà, c'est ça. Dean est nouveau à l'école. C'est pour ça qu'ils nous ont mis dans le même groupe pour les devoirs. C'est toi qui lui vends de la marijuana? Quoi? Je t'ai dit, j'ai arrêté de fumer. C'est à lui que tu parles. Faut que j'y aille. T'en vas pas si vite. J'ai encore le droit de connaître les fréquentations de ma fille. Pourquoi il y a un flingue? Fuck. J'ai une agence de sécurité. Sa société protège des banques. Dans... Ok, donc sa société ne protège pas des banques, du coup. Sa société, je suis sûre qu'il travaille avec le mec qu'on a enterré vivant. C'est sûr. D'une ville où le dernier braquage doit remonter à 1 siècle. Ça suffit, Vanessa. Enfin, ça risque de changer. Tu as entendu parler du massacre dans le motel sur la route 66? Ah, oui, ils l'ont dit à la radio tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont arrêté les criminels, il y a combien de victimes ou gardé le silence? Qu'est-ce qui s'est passé? On a arrêté les criminels, je sais pas. On peut garder le silence aussi, hein. Si, c'est vrai que c'était lui, ouais. On peut garder le silence aussi, hein. Faut pas parler, ouais, je pense qu'il faut pas parler, hein. Vaut mieux garder le silence, les gars. On le laisse discuter avec sa fille, nous on est là, Inarmable, nous là. Eh ben, j'espère qu'ils vont les arrêter. Moi aussi. Ils ont lancé une chasse à l'homme. Dès que le FBI aura rendu public les portraits robots de ces Holt, ils seront placardés dans tout le pays. Jason! Jason, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Toi, tu restes là. Je suis vraiment désolée. Il faut vraiment que j'y aille. Non, ça va être encore pire. Vanessa, il est où le livre audio de mamie? Attends, elle a dû l'oublier aux toilettes. Dire au revoir ou partir discrètement? On peut pas rester du coup. On dit au revoir, non? En mode on n'a rien à cacher. En soi. Je voulais mettre un... bah tu peux changer, je crois. Tiens, on va faire le test. Vas-y, fais hashtag 1 pour voir si on peut changer de choix. Aux F2, oui, non mais...
Ah, ça a mis blacage, mais ça a pas mis le tien. Ok. T'as regardé dans son tiroir à sous-vêtements? Mais pourquoi est-ce qu'elle rangerait ça là? Bah, demande-lui. Eh, faut vraiment que j'y aille là. Mais ça fait rien, ouais, non, mais Elle ouais. me pose trop de questions. Merci de m'avoir dit au revoir alors. Tu m'as sauvé la vie. Je sais pas comment te remercier. Tu pourrais m'aider à réviser un de ces quatre? Autour d'un café? Avec plaisir ou désolé, je ne peux pas. Bah, avec plaisir, mais je pense que ce sera pas possible, hein. Vraiment là. Si l'occasion se présente, peut-être. Aïe aïe aïe. Non mais il y a une porte ouverte là, faut l'ouvrir complètement. Elle est entrouverte là, voilà. Apprends à draguer avec G. Quand tu es en cavale. J'ai toujours eu envie de... Tu as un magnétisme plus puissant, évidemment. Donnez mon numéro. Tu peux m'appeler pendant la semaine. Il passe sa vie au travail. Je croyais t'avoir dit de ne pas bouger. Il faut vraiment que je rentre chez moi. Bon, je peux pas te retenir de toute façon. Merci, monsieur. Ma mère va être... Un instant. C'est les affaires de mon fils. Je peux vous expliquer. T'as couché avec ma fille? Alors, je me suis fait renverser. On était nus. Le bousculer et s'enfuir. Alors, on a joué à touche pipi, en fait. Non, bien sûr que non, les gars. On peut dire je me suis fait renverser, genre, mais c'est un peu cramé. Mais le bousculer et s'enfuir, c'est encore plus cramé et il a une arme. Donc, moi, je dirais plus... Je me suis fait renverser parce que 3 c'est trop dangereux, genre. 3 c'est trop dangereux. Je pense plus je me suis fait renverser parce que c'est l'histoire qu'on a dit à Vanessa. Donc non mais arrêtez avec on était nus. Non mais vous êtes sérieux? Non, les gars, elle nous a donné son numéro. C'est une donnée précieuse. C'est-à-dire que dans la semaine, s'il se passe un truc, elle peut venir nous aider. Si... Non, mais écoutez, si on dit au mec qu'on était nus, il va l'engueuler comme un poisson pourri. C'est sûr qu'elle va pas nous aider. C'est sûr qu'elle va pas nous aider. Vous êtes fous, quoi. Ouais, je vais forcer le résultat. Non, mais je vais forcer le résultat, mais... Et les gars, faut réfléchir plus loin. Me dire ça peut pas dire à poil. Bah, bien sûr que si. Bien sûr que si. On était nus. Vous êtes tarés. Je sais c'est pas logique mais on veut savoir. Non. Je me suis fait renverser par une voiture. C'est Vanessa qui m'a trouvé. Elle m'a donné des vêtements propres. Et le conducteur a pris la fuite? Fallait appeler la police. On pourrait peut-être prévenir la voiture de patrouille. Non, c'était ma faute. J'ai pas fait attention. J'étais défoncé. Non, mais c'est une blague. Dégage de chez moi tout de suite. Oui, monsieur. Sale drogué, va. Regardez, ça passe. T'es privé de sortie. Ça passe mieux que si on avait dit qu'elle était tout nue. 2 mois plus tôt, cabane en forêt, ok. Ah oui, c'était H qui était dans la cabane. Alors, se cacher dans le placard, se cacher sous le lit, se cacher derrière la porte. Donc se cacher derrière la porte c'est 3, se cacher dans le placard c'est 1 et se cacher sous le lit c'est 2. Donc placard, lit ou porte. Le placard. Derrière la porte c'est un peu cramé quand il va fermer la porte, non? Je sais pas. Ouais. Dans le placard. Sous le lit, quoi que ça a l'air d'être... ouais, non. Ça va, il va pas regarder sous le lit. Imagine que le placard, ouais, sous le lit, il regardera moins. Genre, derrière la porte elle est vitrée, les gars. Lève-toi,
d'eau et viens mettre ces écureuils dans le cellier. Ah, le cellier, c'est en dessous du faire moi-même. Ah ouais, le placard, évidemment. C'était le bon choix. Bande de bétos. C'est une... Ok. Ok, donc en gros, les mecs, ils sont au courant de la planque. Parce que là, il avait une lettre. Ce n'est qu'une menace. Holt, pour le moment. Fais attention à toi. Genre, rends-nous l'argent. Rends l'argent. Bande de bétochards avec vos lettres de menaces. Non mais je vous jure, même pas foutu de venir me parler en face. Je les ai pas, vos 10 000 balles, moi. Alors si vous les voulez, allez vous faire foutre. C'est pour 10 000 balles? Pourquoi c'est 10 000 balles tout le monde? Donc il va falloir que l'autre il... Oh là là, il va falloir que l'autre il signe son truc pour avoir les 10 000 balles et pour rembourser... Non mais c'est pas possible. Non mais reste sous le lit. Ok, bon. Je sais comment me sortir de la mouise. Je prends les 5 000 qui me restent, je les joue. Et je m'arrange pour gagner le pactole. Oh, qui salopard! Si tu parles de cet endroit à qui que ce soit, je viens chez toi et je t'écorche vif, salopio! Mais il serait resté caché sous le lit, c'était bon, hein? Une route! Ouch. Pourvu que ce soit pas cassé. Faites que ce soit pas cassé. Aïe! Maman! Maman! Je suis désolée. J'aurais dû rentrer directement. Le pire. Le pire gosse. Oh. Un séjour aventure. Excellent séjour à vous et votre fils, Madame Walema. Oh non! Oh non! Oh non! Il était là en mode « Ouais, tu prends jamais de temps pour moi et tout. » Et en fait, elle avait réservé un week-end ce week-end-là. Ah non! Il va avoir une sacrée surprise. C'est aujourd'hui. Oh maman. Allez! Allez, ça va le faire! Oh purée, je me sens vraiment pas bien. Garde les yeux ouverts! Reste conscient! Fais pas le con, H! Toujours écouter sa maman, bah ouais. Sauf quand sa maman s'appelle Sharon. Et qu'elle t'envoie pour faire un cambriolage chez un shérif. J'avais envoyé la moitié de mes agents à ta recherche. Dites à maman que je suis désolée. T'en fais pas pour ça. Tu pourras lui dire toi-même. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé, petit gars? Je cherchais la forteresse. H, de quoi tu parles au juste? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parler de la cabane, pas parler de la cabane. Parler de la cabane! Let's go, parler de la cabane! Oui! Attrapez-les, là, les connards, ils ont tué plein de monde, ils ont tiré sur ma femme, oui! Let's go!
Yes. Ils ont tué ta mère dans le futur. Dis, ils iront en prison. Il y avait une cabane. J'ai vu un homme. Un braconnier, je crois. Des braconniers et... Ce foutu braconnier. D'accord, H. T'en fais pas. On va se renseigner. Tout va bien. Ça va aller, petit. Let's go, les conséquences. Toute action a une réaction. H. Let's go. Doucement. Là. Je te tiens. Let's go. Tu venges ta maman d'avance. Yes. 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 Ah, il a perdu le dessin. Mince alors. 2 mois plus tard. La même forêt. Donc lui qui court. Qui essaye de retrouver la cabane. Et la police est déjà sur les lieux, évidemment. Un miracle qu'on arrive à passer l'autoroute, alors la frontière, ils vont tout surveiller. T'as une meilleure idée? Moi, je sèche. Jay! Oh Seigneur, je croyais que je t'avais perdu. Bah, tu m'as un peu abandonné sur la route. Après un accident. Vous étiez où? Ça va? Vous avez vu des flics? Ils ont dit qu'ils étaient pas frères? Non. Non, ils sont frères. En fait, alors je t'explique. En gros, dans la première session, genre dans la première partie du jeu, dans le premier chapitre, genre, en gros, il y avait une famille, donc avec le père, la mère, la petite fille et le grand-père. Et le grand-père, il arrêtait pas d'insinuer des trucs. Enfin, il y avait plein de situations où ça insinuait qu'il avait déjà été dans cette ville-là. Ça nous a... Enfin, à un moment, il nous a dit, ouais, j'étais là il y a 15 ans, genre. Non, c'est l'autre qui a dit, ah, mais vous étiez pas là il y a 15 ans, vous étiez un commercial et tout. Vous étiez commercial et tout. Vous êtes passé au bar de Sharon, donc Sharon qui est la mère là. Et du coup, vu qu'il ne veut pas que les gens soient au courant qu'il était là, on soupçonne que Jay, ce soit le fils de Jim, du coup, du grand-père. Et que du coup, ce soit le frère, le demi-frère du personnage principal de la première histoire, du premier chapitre, donc du père. Et du coup, c'est le demi-frère de Tyler et machin, là, qui est décédé, là. Je sais plus comment il s'appelait, Dale. Je crois que c'était Dale, je sais plus. Mais du coup, ça a été sous-entendu, mais... Oui, le père, c'est Vince, c'est ça. Le père, c'est Vince. Donc, ce serait le demi-frère de Vince. Mais ça a été sous-entendu, personne nous l'a dit. Il faudrait que Sharon le dise pour qu'on sache, tu vois. Donc, vous étiez où, ça? Vous avez vu des flics? Bon, bah, ouais, vous étiez où, là? Vous m'avez abandonné, là. Mais ça, c'est voilà, c'est une supposition qu'on a, mais bon. Sarah Connor, elle a réussi à s'enfuir. Bah, Sarah de Love Island, elle était là en mode ouais, je vais pécho tout le monde. Vous étiez plus là quand je suis sortie de la voiture. Mais c'est pas pareil. J'ai cru que... Il n'y avait pas de Sarah. Il y a Jace qui est décédée, donc la mère de Ash. À cause de cette saleté d'hélicoptère. On a voulu revenir, mais les flics étaient... C'est un miracle que tu aies survécu. Ouais, Qu'est-ce qui t'a d'accord. pris de débarquer comme ça? T'as pas été suivi, j'espère, hein? Je sais comment camoufler mes traces. Vous avez un plan? J'ai un début de plan. Dante a noté un numéro de compte dans son petit carnet. Si c'est bien ce que je crois... On verra ça plus tard. D'abord, il faut qu'on arrive au Canada. Au Canada? Ah, mais elle a encore le carnet. Oh, elle a le carnet avec le... Alors, Dante, c'est pour ceux qui n'étaient pas là. Dante, c'est le shérif. Et en gros, leur père, donc le mari de Sharon,
En gros, il a des dettes de jeu, etc. Et du coup, bah, il a des mecs au cul parce qu'il a des dettes. Voilà. Donc c'est celui qu'on a vu dans la cabane juste avant, le braconnier. Et du coup, bah, il a un petit peu emmené toute sa famille là-dedans. Et du coup, bah, eux, ils ont essayé d'aller cambrioler le shérif pour justement pouvoir avoir l'argent et rembourser la dette de leur père. Donc leur but, c'était de prendre l'argent, de se barrer en dehors du pays et tout. Le truc, c'est qu'ils ont pris l'argent, ils sont tombés sur le shérif qui rentrait chez lui alors que c'était pas l'heure à laquelle il était censé rentrer. Ils ont tiré sur le shérif, ils se sont enfuis en voiture, ils sont arrivés dans le motel. C'est là qu'ils ont pris en otage tout le monde. Et que le frère est décédé, et du coup que maintenant ils sont poursuivis et tout, et donc voilà. En fait, quand ils ont cambriolé du coup la maison du shérif, ils ont récupéré un carnet dans lequel en fait il y avait toutes les informations des pots de vin que recevait le shérif pour voilà, pour accorder des avantages, etc. Parce que c'est le shérif qui veut s'occuper de tout. Tu fais les 6 chapitres ce soir? Bah normalement non, normalement on est censé avoir terminé déjà, je sais pas. Je crois qu'il reste un seul chapitre après, donc peut-être on va le faire juste après. Peut-être on va continuer en fait. Donc voilà, il y avait un carnet dans lequel du coup il y avait toutes les transactions qui ont été faites, les pots de vin, etc. du shérif. Et du coup ils l'ont récupéré, et du coup c'est pour ça elle dit il y a un numéro de compte, donc en fait ils ont le compte en banque du shérif. Voilà. Ok, vas-y, on continue alors. Les flics vont surveiller la frontière sud. Donc on part au nord. Mais t'aimes pas le froid? T'en fais pas, Jay. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Let's go, là, Bah, c'est faux. Je ne crois pas, non. C'est faux, mec. Vous m'avez abandonné. Oh, les mecs. Ouais, tu peux toujours compter sur moi. Sauf quand... tu es enfermé dans une voiture en feu. Let's go. Oh là là, l'arnaque. Quelle arnaque. Quelle arnaque. C'est vraiment les pires. Je pouvais compter sur Dale. Mais toi... des fois, j'ai des doutes. Je veillerai toujours sur notre famille. Quoi qu'il arrive. Je vais monter la garde. Allez vous reposer. On a une longue journée qui nous attend. J'ai mis quelques petits doutes. Quel enfer. Plus gros mytho, non mais vous avez vu ça? Et il cligne pas des yeux, hein. Que dalle. Droit dans les yeux. Je pensais que t'allais dormir plus longtemps. Je préparais la moto. Tu peux m'expliquer cette histoire de Canada? Oublie le Canada. C'est au Texas qu'on va. Je connais un type à Eagle Pass. Il nous fera traverser le Rio Grande. Mais pourquoi t'as parlé du Nord à Jay alors? Parce qu'il vient pas avec nous. Demain matin, je l'envoie à Canab. Je lui dis que c'est notre éclaireur. Tant qu'il revienne, on sera déjà loin. T'es gonflé. Je vais quand même pas lui faire ça. On a déjà perdu Dale, ça t'a pas suffi? Hé, tu crois que ça me fait plaisir tout ça, peut-être? Tu crois que ça m'amuse? On sait tous les deux que t'as toujours eu du mal avec Jay. Et pourtant, j'ai quand même veillé sur lui, non? J'ai toujours tout fait pour cette famille. Je me tue au travail depuis que j'ai 14 ans. Je te protège de pas, depuis que je suis assez grand pour rendre les coups. Et dans tout ça, moi, j'ai jamais eu de vie. J'étais trop occupé à me démener pour vous tous. Ça fait 25 ans que ça dure. Que je dois tout encaisser sans brancher, sans jamais rien dire. Parce que je suis l'aîné, le fils responsable. J'en ai ma claque, moi. Je veux pas couler avec le navire, moi. Il y a 2 places sur la moto, pas 3. Alors cette fois, tant pis pour Jay. Tu fais quoi? Je m'en vais. Ça suffit. Vous avez qu'à partir, et moi je reste ici. Tu pourras jamais survivre toute seule dans les bois. Mais Jessie, Gros il est dans mytho. son élément ici. Je m'en fiche. Je suis prête à mourir s'il le faut. Pas question. On va tout De toute façon, les flics, ils savent où vous êtes, les gars. s'en sortir. Parce que Jay va faire le bon choix et rester là.
T'as qu'à rester toi, on reste ensemble. D'accord, je reste ici. T'as qu'à rester toi, wesh. C'est bon là, moi je me suis fait emmener dans vos histoires de mort là. J'étais un gamin tranquille, sans histoire, j'aimais la nature et j'allais chasser des lapins. Vraiment, entre toi qui veux me laisser là, mon père qui essaye de me faire enterrer des gens vivants, ça va non? Sérieux? À quel moment? Non mais sérieux? Je me casse. Bah vas-y toi. Je veux pas me retrouver seul. N'importe quoi. T'adores être seul. Tu t'arranges toujours pour t'esquiver depuis que tu sais marcher. Et puis... tu nous dois bien ça. T'es sérieux? Un peu, ouais. C'est toi qui l'as volé, ce foutu carnet. Je savais pas. Justement, c'est ça le problème. T'es toujours dans ton monde. Pas... Quoi? Waouh! Waouh! Mais tu te rends compte quand même que... Alors lui, il était en train de faire le gay pendant qu'ils étaient en train de cambrioler. Et Dale, au lieu de chercher le coffre-fort, puisque du coup c'est moi qui ai trouvé le coffre-fort, qui ai tout cherché, etc. en étant Jay, Dale, au lieu de chercher le coffre-fort et de faire du coup ce pourquoi ils étaient là normalement, il a pissé dans la citronnade. C'est tout ce qu'il a fait. Genre... C'est pas lui qui a décidé d'utiliser le carnet. Bah, il savait pas qu'il y avait le carnet dans le bouquin, déjà. Il a juste trouvé un bouquin sur les animaux. Il a dit, oh, trop bien. Il l'a pris. C'est pas savoir s'il y avait un compartiment secret dedans, hein. Genre... Toujours traité comme un enfant prodige. Mais tu veux savoir la vérité? T'as jamais rien su faire d'autre que rêvasser depuis le jour où on t'a recueilli, Jay. Quoi? Je vais te dire, ta vraie mère, elle aurait vraiment mieux fait Tyler! Ça suffit. Ça veut dire quoi, ça? Ma vraie mère ment. De quoi il parle? Tu es de mon sang. Et je t'ai élevé comme mon fils. Ça fait de moi ta mère. Le reste n'a aucune importance. Oh! Ou alors c'est son cousin. Genre elle avait une sœur, peut-être. C'est important pour moi si je veux savoir l'histoire, moi, je veux savoir. Je veux savoir. Moi, je veux savoir, je suis désolée. Je veux. Comment ça n'a pas d'importance? Bien sûr que ça a de l'importance. Fuck. C'est le seul secret qu'on veut vraiment savoir, nous. C'est important pour moi. C'est qui ma vraie mère? Ma petite sœur. Brooke. Elle est morte en couche. T'avais une sœur? Et mon père? T'en as pas. Ça aurait dû être toi à la place de Dale. Chut! Écoutez! Jusqu'ici. Non! Je te jure! Ah non, ils l'ont pas suivi, non, ils savaient que où c'était. Morte en couche comme les bébés, oui. Oui, elle est morte en accouchant. Vas-y, barre-toi, c'est pas ta famille là. Vous feriez mieux de vous rendre. J'aimerais vous ramener en vie. Vous pensiez sans doute être à l'abri ici, loin de tout. Mais un gamin nous a signalé cet endroit il y a quelques mois. Alors soyez bons perdants et lâchez vos armes, d'accord? Je peux pas faire ça, moi. Je veux pas aller en prison. Moi non plus.
Aider la famille ou les abandonner. On les abandonne, ils nous ont abandonnés, eux. On est d'accord, hein? Ouais, hein. C'est bon, ils nous ont emmenés dans toutes leurs embrouilles, là. Allez, on termine la boucle. On n'est plus en que la famille, clairement. Ça reste sa tante. Ouais, bah, c'est bon. Pas question que tu nous lâches comme ça. Va voir là-bas. Tiens, tirer un truc. Le classico. Est-ce que tu le vois? Il est pas là. On va voir en bas. Les mains en l'air, d'accord? M'oblige pas à te faire du mal. S'il vous plaît. C'est pas la peine de tirer. Non, je vais pas prendre l'arme. C'est bon. Tu es en état d'arrestation pour... Merde. Je sais même plus combien de crimes, en fait. Si tu résistes, je serai obligé de recourir à la force létale. Bon. Tu vas te coucher bien gentiment. Les mains au-dessus de la tête. Avise-toi de faire geste brusque et... Non. Se rendre ou tirer sur le policier? Non, on se rend, les gars. C'est bon. À la base, bon, ok, on a suivi, on a mal fini. On a 16 ans. On a 16 ans, on est encore mineur. Et on a le témoignage des autres qui pourront dire qu'on n'a rien fait de très très mal. Genre, en soi. Oui, prison pour mineurs, mais après, c'est tout, quoi. Il a rien fait de spécial en soi, lui. Bon, oui, il a cambriolé avec les autres, ouais. Mais c'est pas lui qui a blessé, c'est pas lui qui a tiré, c'est pas lui qui... Si, il a tiré sur l'autre. Ah, si, il a tiré sur l'autre, mais bon. C'est bien. Pas de geste brusque. Il a tiré sur Vince. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. Tu as le droit de parler à un avocat avant de répondre à nos questions. Si t'as pas les moyens, un avocat peut être fourni gratuitement. Si tu veux répondre aux questions sans avocat, tu as le droit... C'est bon, ça sert à rien de tirer sur quelqu'un d'autre, hein, en vrai. Soit il tirait sur Vince, soit ses frères descendaient Vince. Ouais, je pense, ouais. Alors, privilégie la liberté et l'indépendance. Possède de fortes convictions morales et on a des bons réflexes. Oui, ça, toujours. En fait, il est bourré de circonstances atténuantes. Ouais, lui, grave. Lui, grave. Ah oui, si on n'avait pas gardé Zoé dans la voiture, ça aurait fait tout un autre arc différent. Bon. Qui aurait terminé dans la... à peu près aux mêmes choses, hein, je pense, quand même, malgré tout. Là, c'est enfui de la cabane, il s'est cassé la jambe. A découvert la forteresse. Oh, j'aurais juste pu me barrer et me casser la jambe. En mode, la cabane n'a jamais existé.
Et ça aurait fait que du coup, la police n'aurait pas attaqué la cabane. Évidemment. 98% des gens qui n'ont pas gagné. 33% des gens, la police a attaqué la cabane. Donc il y a plein de gens qui sont pas arrivés jusque-là. Qui n'ont pas parlé de la cabane. Waouh. Wow. On a réussi à convaincre Monsieur Dorland. Ouais. Ok. Ouais. S'est rendu à la police. A été arrêté. J'aurais pu du coup tirer dessus et me barrer. Mais bon.